Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne et enseignante de la flamme violette de Saint-Germain et passeuse d'âme. Je suis là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant. Maintenant, vous avez une équipe formidable juste au bas de votre écran. Vous voyez les consultants et les consultantes soit en vert, soit en jaune. Vous les voyez en vert, alors ils sont libres. Vous les voyez en jaune, mais ils sont déjà en consultation. Alors là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Si vous voulez faire connaissance avec nos consultants et consultantes, eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs à votre disposition. Quels sont leurs noms aussi, à quelle heure est-ce qu'ils sont connectés. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec votre consultant ou votre consultante. Et si, voilà, ça peut arriver des fois que on hésite, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à se décider. Eh bien, si cette situation vous arrive, vous avez toujours la possibilité de composer le chiffre 3. Donc, je vous explique, 0901 901 993 et vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir en direct. Vous composez le chiffre 2 en plus du code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, et là, vous serez en privé, en cocooning avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors, comme je vous dis tout à l'heure, eh bien, vous composez le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel, votre ange gardien, ça va être lui qui va prendre la décision pour vous de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas non plus à composer ce chiffre 3 parce qu'il est là aussi pour vous, hein. Donc, n'hésitez surtout pas non plus à participer à notre petit concours. Mais oui, vous connaissez maintenant, hein, petit concours qui est très simple d'utilisation. Est-ce que par hasard vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages. Dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, ce que je vous souhaite, bien sûr, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous allez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, alors là, il n'y a rien de plus simple aussi, puisque je suis persuadée qu'à la maison, vous avez une enveloppe. Ça, pas de souci, on en a tous en réserve. Donc, une petite enveloppe, un petit bout de papier où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est très simple. Donc, n'hésitez pas à activer ce petit concours puisqu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas non plus à acquérir nos petites cartes prépaies qui sont toujours présentes, ces petites cartes prépaies, et elles sont toujours à tarif préférentiel, bien sûr. Donc, comment pouvoir acquérir ces petites cartes? Eh bien, soit vous allez directement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux et là, vous composez le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes prépaies.
Et comme je le mentionne, j'ai mentionné www.parlemotdavenir.shop, S-H-O-P. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille ouvrir un petit peu cette porte du shop pour vous ce soir? Alors, comme article dans notre shop ce soir, je vais vous présenter notre sauge blanche puissante amérindienne en nouveau format, plus lourd et plus épais. Donc les bâtons purificateurs de sauge blanche en format large, le poids est environ entre 35 et 45 grammes approximativement. Notre sauge blanche amérindienne du désert de Californie est une plante sacrée profondément enracinée dans les traditions et les croyances des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Utilisée depuis des milliers d'années dans les cérémonies et les rituels, la sauge amérindienne est réputée pour ses vertus purificatrices et son pouvoir de chasser les énergies négatives. Avec son nouveau format, elle passe d'un poids d'origine de 10 grammes à environ 40 grammes. La sauge blanche amérindienne occupe une place centrale dans les croyances et les pratiques spirituelles de nombreux groupes d'Indiens d'Amérique du Nord. Selon leur tradition, la sauge est considérée comme une plante sacrée offerte par la terre-mère. Elle est souvent utilisée pour purifier l'esprit, le corps et l'environnement, ainsi que pour établir une connexion avec le monde spirituel. On dit que la fumée de la sauge blanche amérindienne transporte les prières vers les cieux et purifie les énergies négatives qui peuvent s'accumuler dans un lieu ou une personne. Les croyances varient d'une tribu à l'autre, mais l'utilisation de la sauge est souvent associée à des rituels de guérison, de purification, de protection ou de célébration. La sauge blanche amérindienne est appréciée pour ses nombreuses vertus. Elle est réputée pour éliminer les énergies négatives, les mauvaises vibrations et les influences néfastes qui peuvent perturber l'harmonie d'un lieu ou d'une personne. Elle est souvent utilisée avant ou après des événements importants, des cérémonies ou des rituels pour créer un espace sacré propice à la connexion spirituelle. La méthode la plus courante pour utiliser la sauge amérindienne est la combustion de ses feuilles séchées, en bâton ou en vrac. On allume un bout de sauge jusqu'à ce qu'il fume, puis on éteint la flamme, laissant seulement la fumée se dégager. Il est recommandé d'utiliser un récipient résistant à la chaleur, tel qu'un coquillage ou un bol en céramique, pour recueillir les cendres et contenir la fumée. Voici une procédure générale pour utiliser la sauge amérindienne. Préparez votre espace. Assurez-vous que l'endroit où vous allez utiliser la sauge est bien ventilé. Ouvrez les fenêtres si possible pour permettre aussi à l'énergie négative de s'en aller tout simplement. Allumez la sauge. Tenez votre bâton purificateur de sauge blanche à une extrémité et allumez-le à l'aide d'une allumette ou d'un briquet. Laissez la flamme brûler pendant quelques instants, puis soufflez délicatement pour l'éteindre. Vous devriez maintenant avoir une petite braise qui produit de la fumée. Vous pouvez aussi utiliser les restes de sauge en vrac qui sont au fond du sachet et aussi les faire brûler, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord prendre notre bâtonnet. Attendez, parce que je vais pouvoir vous faire une petite démonstration puisque j'en ai moi-même ici. Donc, est-ce que j'ai un briquet à portée de main? Oui, voilà. Alors, la sauge, le briquet, et on y va. Normalement, je préfère faire ça avec les allumettes. Mais bon, comme j'avais un briquet sous la main, on va faire avec le briquet. C'est pas bien grave. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir
qu'il y a de la fumée qui arrive. Je vais essayer de me rapprocher. Est-ce que vous arrivez à voir la fumée? Alors, avec la fumée de cette chose blanche, ce qu'on va faire en premier lieu, on va d'abord s'enraciner. Qu'on soit bien enraciné dans la terre ici et maintenant. Une fois qu'on se sent bien enraciné, on va prendre cette chose et on va commencer par notre chakra coronal. On va bien le purifier et on va descendre et on va sentir que l'on purifie tout notre corps complètement et on descend et on va sur les bras, sur les mains. On descend sous les bras, sur les mains. On continue à descendre jusqu'en bas, au bout des pieds. On descend, on descend. Et une fois que nous-mêmes, on est nettoyé, purifié par cette sauge sèche, eh bien, on va pouvoir aller dans notre pièce. On va commencer à un angle et on va demander tout simplement que l'énergie négative s'en aille et que le positif reste et imprègne ce lieu de vie ou ce lieu de travail ou même mon véhicule. Mais bien sûr, dans le véhicule aussi, il y a des énergies négatives. Combien de fois est-ce qu'on s'énerve parce qu'on nous coupe la priorité, parce qu'on ne respecte pas la priorité? Et cette colère, elle va où? Eh bien, elle est stagnée dans votre véhicule. Donc là aussi, votre véhicule, vous allez pouvoir aller aussi demander à la sauge, à l'énergie de cette sauge sèche, de remettre des énergies positives. Ouvrez bien les portes, ouvrez bien les fenêtres de votre véhicule et puis vous allez remettre à l'intérieur de votre véhicule aussi toutes les bonnes énergies. Je demande que les énergies soient bonnes et que les mauvaises ondes s'en aillent. Et je remercie pour cette action. Et après, on va tout simplement souffler sur notre sauge sèche et bien aérer la pièce et normalement votre lieu est purifié. On continuera un petit peu plus tard, je crois que j'ai quelqu'un en ligne. Bonjour Lila, bonsoir, bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Comment Mais bonsoir, allez-vous? bienvenue, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Ex- Avec ce beau temps. Extra. Je suis Hein. ravie de faire votre connaissance, chère Lila. Merci beaucoup, ben moi aussi. Merci. Je fais un petit Alors, coucou aussi aux auditeurs. voilà, exactement, faire un petit Hein, coucou, j'espère que surtout tout pour le vous monde va bien. présenter à nos Voilà. téléspectateurs et à nos téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Eh bien, moi, je m'appelle Lila, je suis médium énergéticienne. Donc, alors, je pratique le soin énergétique à distance, puisque c'est limité. Vous savez que les Bien sûr. énergies, on peut faire en face ou à distance, il n'y a pas de souci. Je travaille, voilà, tout ce qui est rééquilibrage énergétique, soins aussi traumatiques par rapport à des traumatismes anciens, que ce soit enfance ou autre. Je fais aussi tout ce qui est brûlure, voilà, etc. Je booste au niveau des énergies, c'est-à-dire voilà, je purifie, on va dire, la personne, je la nettoie énergétiquement et puis après on lui met un petit coup d'énergie, voilà. Je peux vous conseiller aussi en lithothérapie par rapport aux cristaux, comment les utiliser, quelles pierres, voilà, je peux vous donner en conseil, etc. Voilà. Et puis sinon, oui, au niveau de la médiumnité, je canalise, je travaille avec mes guides, mes anges. Je travaille surtout à la vibration de votre voix. Voilà. Ah, fantastique. Voilà. Fantastique. Vous n'avez pas de support. Alors je peux avoir des supports, des oracles que j'aime beaucoup. Je pense, voilà, comme tous mes collègues, certains qu'on va laisser de côté, puis d'autres qu'on va réutiliser. Mais c'est Ah, il surtout y en a qu'on aussi, met en vacances, c'est vrai. Et ils nous le ouais, demandent. Ils nous le oui, oui. demandent, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Après, c'est beaucoup aussi les oracles par rapport aux anges ou par rapport à une carte tirée, un petit message. Voilà. Mais sinon, oui, oui, c'est plus du contact, on va dire, direct. Mm. Voilà. Accompagner Ouais. aussi, apaiser, comme on peut.
sur le exactement, chemin de vie de la personne. exactement. Voilà. Est-ce Hein. que, est-ce que vous pouvez aussi aider nos amis à quatre pattes, peut-être? Tout à fait, tout à fait. Pour un soin pareil, hein, à distance, hein, je peux, voilà, que ce soit les humains, les animaux, m'occuper par exemple aussi à distance aussi d'une purification de maison ou autre, hein, voilà, ça aussi, voilà. Ah, C'est la maison, magnifique. le bureau. Le sommeil beaucoup chez les enfants. En ce moment, c'est vrai que alors bon, c'est peut-être aussi parce que c'est la fin de saison, on va dire les vacances arrivent, Oui, juin, hein, oui. sont très perturbés, très énervés, et au niveau du sommeil aussi très déséquilibrés. Donc je temporise par rapport à ça aussi. Je travaille aussi là-dessus, à distance. Magnifique, Voilà. Voilà. magnifique. Et vous êtes connecté en général à quel moment, Lila? Alors, je suis connectée, ça varie. Souvent, ouais, le soir, 20h, 20h, 22h, mais vous pouvez me trouver aussi, alors c'est sur le planning, hein, à partir de 17h, vous pouvez. 17h. D'accord, D'accord. À certains moments, enfin, certains créneaux, voilà, horaires en semaine, vous pouvez me trouver en fin d'après-midi, fin de journée. Puisque pour certains, voilà, c'est beaucoup plus facile. c'est plus C'est ma ouais. facile, c'est vrai, Ouais, ouais. c'est Hein. vrai. Donc voilà, n'hésitez, enfin, je parle aux téléspectateurs, enfin, je dis, ouais, faut pas hésiter. Faut regarder sur le planning aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'apatite bleue? Ah, mais tout à fait. J'attendais que vous me posiez la question. L'apatite, vous pouvez la mélanger avec de la houlite. La houlite, elle est blanche. Elle est Euh, blanche, ouais. ouais, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est problème osseux, articulation, les dents. Ça peut aider aussi pour la calcification, enfin, pour reminéraliser, voilà. Hein. Ok, Ces deux-là, vous pouvez les porter, alors toutes seules, ou rajouter avec une magnétite ou hématite. L'hématite, elle détoxe, hein. Surtout elle est, enfin, ce qui est métaux lourds, ce qui est toxine, quand vous voulez suivre un régime amincissant ou rééquilibré, hein, parce que régime, j'aime pas trop ce mot-là. Hein. Mais les trois, oui, les trois, elles peuvent être utilisées justement quand on veut perdre du poids. Ça permet de autant voilà d'agir sur, je vous dis, sur tout ce qui est détox, hein, rééquilibrer les intestins, le foie, etc. Bien éliminer, on va dire, hein, toutes les toxines. Hein. Les métaux lourds, grâce à l'hématite. Hein. Et la houlite, je vous dis, fera complément par rapport à la rétention d'eau, puisque généralement, nous les femmes, on sait bien, on gonfle. Hein. Et oh souvent, oui, oh, oui, t'es ouais. gonflé, bah oui, mais c'est que de l'eau, hein. Mais voilà. Et le travail de la houlite est très bien, justement, en amont par rapport à ça, avec l'apatite. Ok, Donc n'hésitez pas justement à les mélanger toutes les trois. Hein. Elles doivent être dans la boutique justement du cabinet. Hein. mais je vais en parler, tout à fait, vous Voilà. avez Hein. entièrement raison. Hein. Donc Vous, n'hésitez pas, c'est sur cette période en plus vous c'est lisez juin. dans mes pensées, chère Lila. Tout le monde veut perdre du poids. Donc allez, c'est le moment, il faut aller sur le site. Exactement. Et Ouais. oui, Ouais. et oui. Mais j'aime beaucoup aussi, oui, l'apatite. Enfin, sur le plan plus personnel, puisque nous on est Gémeaux. Dans le signe du Gémeaux, c'est vrai que l'apatite est c'est une des pierres. Euh, elle permet aussi d'agir aussi ce qui est par rapport à l'intuition. Ça, vous pouvez aussi. Ok, Idem sur d'autres pierres. Il y a d'autres pierres, bien sûr, qui agissent sur le bien travail sûr. intuitif. Mais celle-ci, en pierre de Gémeaux, c'est très bien. Donc, voilà. Hein, Magnifique, voilà. magnifique. Ouais, n'hésitez pas. C'est des trois pierres, je les aime beaucoup. Ouais. L'apatite en premier, la houlite aussi, parce que je vous dis, elle est puissante hein, au niveau articulaire. Et ouais, l'hématite, moi j'aime beaucoup aussi, parce que bon, pour détoxer hein, tout ce qu'il y a entre les métaux, hein, tout ce qu'on mange qui est pas bon, qui est industriel, tout ce qu'on se fait piquer, enfin tout ce qui est voilà, etc. C'est très très bien. Je l'utilise aussi l'hématite, j'ai remarqué, parce qu'il y a d'autres pierres hein, qui agissent pour le mal de tête, hein, mais l'hématite hein, et au niveau aussi inflammation, ça je le parle plus sur le plan personnel pour moi,
Elle permet voilà, de travailler aussi sur les inflammations. Et ça, elle D'accord. aspire. Mm. Vous la posez voilà, à l'endroit, on va dire, où vous avez mal. Bah, c'est comme un Oui, aimant, de toute façon, c'est un aimant, l'hématite. Hein. voilà. Vous verrez un peu la différence, déjà. Quelques heures après ou dans l'instant T. Hein, tout dépend comment le corps de la personne réagit. Hein. Tout Vite, à moins fait. vite. Mm. Ouais. Mais elle est très très bien pour ça. Ouais. Pour l'inflammation, faut pas hésiter. Mm. Merci beaucoup, Lila. Donc, De vous rien. êtes médium Oui, voyante voilà. et Euh, clairaudiente. Surtout clairaudiente, hein. oui, clairaudiente, oui. J'entends. Mm. Voilà. Je ressens aussi les énergies des gens, hein, l'émotion. Ça c'est. D'accord. Ah. Mais Ah, bon, c'est voilà. magnifique. C'est magnifique. J'adore. Ouais. Donc n'hésitez pas. Je vous dis, j'adore parler des cristaux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Ah, magnifique. Magnifique. Est-ce que vous auriez une pierre à conseiller pour un animal qui est nerveux? C'est un petit chien qui est nerveux et vite angoissé. Ah, d'accord. Alors, il a des douleurs ou pas, le petit Non, chien? non, c'est Parce que plutôt j'aurais par dit rapport à son vécu. ouais, mais vous en avez plusieurs. Moi, j'utilise beaucoup sur mon chat la jade. Parce que voilà, vous pouvez passer sur le chien, le chat, enfin sur n'importe quel animal que vous Mais avez. bien Hein. sûr, bien Voilà, vous sûr. lui passez, ça le permet voilà, de le rassurer, mais ça nettoie aussi son système immunitaire. La pierre de jade, Magnifique. elle est verte. La pierre de jade. Alors, est-ce que la pierre de jade, par exemple, vu que vous dites que ça nettoie, est-ce que cette pierre, je peux la mettre éventuellement dans sa gamelle d'eau quand il boit l'eau? Oui, vous pouvez. Après, est-ce qu'il va pas vouloir jouer avec? Faut faire attention. Ouais. Après, ce que vous pouvez aussi, mais on pourra regarder en boutique, hein, là sur euh, c'est en élixir ou des pierres plus petites pour Oui, que vous puissiez le mélanger, voilà, dans sa gamelle d'eau. Mm. ça marche. Ouais, ça il peut. Alors, je vous remercie beaucoup Ben, écoutez, c'était avec grand plaisir. Moi, j'espère à pour ce bientôt. Hein. petit contact, J'espère à bientôt. Je vous mais dis, ben, avec n'hésitez. grand plaisir. Et je vais répéter votre code PIN puisque c'est le code 178. Mm. Voilà. Code PIN 178. Et vous êtes avec nous ce soir? Tout à fait. Je suis là jusqu'à 22h. Magnifique. Donc, Alors, n'hésitez surtout pas. Lila est connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie ou pour aider aussi votre petit animal, hein, comme on l'a dit. Donc, tout à n'hésitez fait. surtout pas. Mm. Merci, Lila. Ben, c'était avec grand plaisir. Ça, à Moi bientôt. aussi. Bonne À soirée. bientôt. Oui, À au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez être en contact. Hein, comme là, par exemple, vous voulez avoir un contact avec Lila, eh bien, vous mettez tout de suite le 178. Donc, et vous serez en cocooning avec Lila. Ou alors, eh bien, vous préférez choisir le chiffre 3, puis le chiffre 3, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, ce sera votre petit guide, votre petit ange gardien, ça va être lui qui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, j'étais en train de vous parler, de finir de parler de cette sauge sèche. On va y arriver. Je voulais vous donner encore une petite truc, petite astuce hein, par rapport au nettoyage. Vous avez nettoyé votre lieu de vie ou votre bureau et vous savez très bien que dans 2 jours, eh bien, vous allez avoir affaire à une personne qui n'a peut-être
pas forcément des énergies très, très, très bonnes. Donc, ce que vous allez faire, parce que vous venez de faire un nettoyage à la sauge, ce que vous allez simplement faire, c'est prendre dans votre main gauche du gros sel mélangé à du poivre, des grains de poivre, hein, ou du poivre ou le poivre en poudre. Vous allez mélanger le gros sel et le poivre en poudre. Vous allez mettre dans votre main gauche et vous allez le souffler simplement sur le sol au moment où la personne quitte votre lieu, que ce soit votre lieu de vie, votre bureau ou votre voiture même. Vous savez que cette personne, elle n'a pas trop des bonnes énergies. Alors, vous allez simplement souffler ce gros sel avec ce poivre et vous allez, si vous avez la possibilité, balayer, faire comme si vous balayez en direction de l'extérieur ce sel. Vous allez balayer. Si vous n'avez pas de balai, puis que vous avez un aspirateur, allez dans le sens de la porte de sortie. Hein. Vous donnez un coup d'aspirateur, mais dans le sens de la sortie. Vous n'allez pas dans le sens interne du lieu. Vous allez dans le sens de la sortie. Vous sortez les énergies négatives. Vous ne voulez pas de ces énergies chez vous. Et ça va remettre des énergies, des bonnes énergies dans votre lieu. Simplement une poignée de gros sel avec du poivre. Voilà, c'était une petite parenthèse que je vous donne. Donc, je vous ai expliqué comment purifier votre lieu de vie, votre lieu de travail, votre véhicule. Donc, tout en purifiant vos pièces, vous exprimez vos intentions, hein. N'oubliez pas qu'il ne faut pas simplement aller avec votre bâtonnet et puis yukaidi, yukada, c'est abracadabra. Non, donnez bien vos intentions en même temps que vous passez votre sauge. Dans tous les angles, partout, vous allez passer avec votre sauge, mais en ayant vos intentions en tête. Que l'énergie nouvelle rentre dans cette pièce et je remercie pour cette action, tout simplement. Alors, écoutez bien votre intuition et allez-y avec votre intuition, avec vos propres mots, hein. Donc, cette sauge sèche vous est proposée pour la modique somme de 15 francs, bien sûr, plus les frais de livraison. Alors, de quoi parlions-nous tout à l'heure avec notre chère consoeur Lila? Eh bien oui, de l'apatite bleue. La pierre semi-précieuse appelée apatite bleue présente une histoire captivante et offre de nombreux avantages. Il est à préciser que les pierres semi-précieuses sont des minéraux qui se forment naturellement dans la croûte terrestre au fil du temps. Bien qu'elles puissent posséder certaines propriétés physiques et énergétiques, il est essentiel de souligner qu'elles sont conçues pour soutenir et améliorer des situations spécifiques, sans toutefois se substituer à des conseils médicaux appropriés ou à des traitements médicaux. Les bienfaits de l'apatite bleue sur le plan physique. Stimulation du métabolisme. Les lithothérapeutes pensent qu'elle stimule le métabolisme, ce qui aide à gérer le poids. Régulation de l'appétit. L'apatite bleue est censée réguler et équilibrer l'appétit, aidant à réduire les excès alimentaires ou les émotions. Absorption des nutriments. L'apatite bleue améliorerait la capacité du corps à absorber les nutriments contenus dans les aliments. Santé des os. L'apatite est associée au renforcement des os et des dents, ce qui favorise la santé générale du squelette. Soutien des articulations et des muscles. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite favorise la santé des articulations et des muscles en réduisant l'inflammation et en favorisant la flexibilité. La santé des yeux. L'apatite bleue est associée à la santé des yeux et à l'amélioration de la vision. Aide à la digestion. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite bleue facilite la digestion et soulage l'inconfort digestif.
Équilibre hormonal aussi. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite favorise l'équilibre hormonal dans le corps. Désintoxication. Les lithothérapeutes pensent qu'ils contribuent au processus de désintoxication en aidant à éliminer les toxines de l'organisme. Santé de la peau. L'apatite bleue est associée à la promotion d'une peau saine, à la réduction des imperfections et à l'amélioration du teint. Mais oui, tout ça, juste pour une petite pierre. Régulation de la tension artérielle. Les lithérapeutes pensent que l'apatite bleue aide à réguler le niveau de tension artérielle. Santé respiratoire. L'apatite est censée soutenir la santé respiratoire et soulager les problèmes respiratoires. Renforcement du système immunitaire. L'apatite est associée au renforcement du système immunitaire, ce qui contribue à la santé et au bien-être général. Troubles du métabolique. L'apatite bleue aiderait à soulager les symptômes des troubles métaboliques tels que le diabète. Stimulation de l'énergie. L'apatite bleue est considérée comme une source d'énergie réduisant la fatigue et augmentant la vitalité. Soulagement des allergies. Certaines personnes pensent que l'apatite bleue peut aider à soulager le symptôme d'allergie, tels que les éternuements et la congestion. Soutien de la thyroïde. L'apatite est associée au soutien de la glande thyroïde qui joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et des niveaux d'énergie. Santé du système nerveux. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite bleue peut contribuer à la santé générale et au fonctionnement du système nerveux. Santé cardiaque. Certains pensent que l'apatite bleue peut avoir un impact positif sur la santé cardiaque en aidant à réguler le rythme cardiaque et la circulation sanguine. Soulagement des maux de tête. L'apatite bleue aurait un effet calmant sur l'esprit et pourrait aider à soulager les maux de tête et les migraines. La santé des dents, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, les os et les dents. La santé dentaire, la prévention des caillots sanguins. Les lithérapeutes pensent que l'apatite bleue peut aider à prévenir la formation de caillots sanguins et favoriser une circulation sanguine saine. Propriétés anti-inflammatoires. Certaines personnes pensent que l'apatite bleue a des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire l'inflammation dans le corps. La régulation hormonale est associée au soutien de l'équilibre hormonal et peut être bénéfique pour les personnes souffrant de déséquilibres hormonaux. Amélioration de la mémoire aussi. Les lithérapeutes pensent que l'apatite bleue peut améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Rajeunissement de la peau. Certaines personnes utilisent l'apatite bleue dans leur routine de soins de la peau, croyant qu'elle peut favoriser le rajeunissement de la peau et aider à réduire l'apparence de rides et de ridules. La santé des cheveux. L'apatite est associée à la promotion d'une croissance saine des cheveux et peut aider à renforcer le follicule pileux. Soutien du foie. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite bleue peut aider à la désintoxication du foie et soutenir les fonctions hépatiques. Aider à l'anxiété. Certaines personnes pensent que l'apatite bleue a des propriétés calmantes et peut aider à soulager l'anxiété et le stress. Vitalité et endurance. L'apatite est censée stimuler les niveaux d'énergie et améliorer l'endurance physique. Bienfaits de l'apatite bleue sur le plan mental et sur le plan spirituel. La clarté et la perspicacité. L'apatite bleue est censée apporter de la clarté mentale, aidant les individus à mieux comprendre leur vie et à prendre des décisions éclairées. Intuition et capacité psychique. Les lithérapeutes pensent que l'apatite bleue renforce l'intuition et les capacités psychiques, contribuant ainsi au développement spirituel et à la connexion. Méditation et relaxation. L'apatite bleue peut aider à approfondir les pratiques de méditation et à promouvoir un sentiment de relaxation et de calme. Guérison émotionnelle.
Cette pierre précieuse est associée à la guérison émotionnelle, aidant à libérer les émotions négatives et favorisant un sentiment de bien-être émotionnel. Expression personnelle. L'apatite favorise l'expression et l'affirmation de soi, ce qui permet aux individus de communiquer efficacement leurs pensées et leurs sentiments. Motivation et fixation d'objectifs. Les lithothérapeutes pensent que l'apatite bleue augmente la motivation, le dynamisme et l'ambition, aidant ainsi les individus à fixer et à atteindre leurs objectifs. Pardon. Purification des pierres. Les pierres semi-précieuses utilisées en lithothérapie doivent être protégées des contacts avec d'autres personnes selon les principes spirituels et énergétiques. Selon les praticiens de la lithothérapie, les pierres ont des propriétés énergétiques spécifiques et peuvent absorber, stocker et transmettre des énergies, ce qui est tout à fait juste, hein. Certains pensent que lorsqu'un individu d'autre touche votre pierre, il peut transférer ses propres énergies, intentions ou charges émotionnelles à la pierre. Cela peut potentiellement modifier l'énergie de la pierre et affecter son efficacité dans le travail énergétique ou la guérison. Par conséquent, pour maintenir l'intégrité des propriétés énergétiques de la pierre, il est recommandé de la garder à l'abri des contacts avec d'autres personnes. La purification de la pierre sous l'eau ou le soleil est souvent considérée comme une méthode pour éliminer toute énergie indésirable qui aurait pu être transmise à la pierre. L'eau est censée nettoyer la pierre des énergies accumulées, tandis que la lumière du soleil est considérée comme une source naturelle de recharge énergétique pour les pierres. Comment purifier et recharger vos pierres? Dès la première utilisation, bien nettoyer à l'eau vos pierres. Pour les bijoux, bien les sécher afin d'éviter l'oxydation. Puis recharger au soleil du matin qui sera moins agressif pour vos pierres ou sous les rayons de la lune ou sur un amas de quartz. Si une autre personne touche, recommencez l'opération du nettoyage. Vous pouvez également recharger vos pierres en les déposant tous les soirs sur une fleur de vie, tout simplement. Son prix, alors 17 francs plus les frais de livraison. Donc ce magnifique petit bracelet peut vous apporter énormément. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. N'hésitez pas non plus à participer à notre petit concours, hein. Il est là, il est fait pour vous et il est simple d'utilisation. Vous avez un portable, un attel? Alors rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3, TVM3, suivi du chiffre 3, et vous envoyez tout ça au numéro 700. Tout simple, ce qui vous permettra de participer au tirage au sort. Et pour les personnes qui ne possèdent pas de portable, petit bout de papier, une enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à un concours TVM3, 15 postal 285 1024 Écublon. C'est tout simple, donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours puisqu'il est là pour vous. Puisqu'on ne va pas hésiter non plus, je pense que c'est de nous accorder une toute petite page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021
694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, ce que je vais ne pas hésiter non plus, eh bien, c'est de commencer notre soirée avec notre petit tirage. Ah bah oui, hein, on va le faire, le petit tirage. Alors, ce soir, j'ai pris quoi? Ah oui, j'ai pris l'oracle Namasté. Namasté, hein, qui est un mot qui signifie simplement de mon âme à ton âme, tout simplement. Namasté, donc l'oracle Namasté, pour vous ce soir, le petit message qui vous est transmis, on va aller le chercher dans les énergies. Alors, oups, viens là. Alors, qu'est-ce qui est sorti ce soir? Alors, hop, je vous montre l'image. Bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Namasté. J'espère que cela vous parle. Première bénédiction ce soir, on commence bien, hein? On commence bien notre soirée avec une bénédiction. Très bien. Alors, je vais aller chercher les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, le premier thème, j'avais déjà essayé d'en parler la dernière fois, mais l'émission était juste, il y avait beaucoup d'appels, donc j'ai pas pu continuer. Alors, on va parler de 2 raisons pour lesquelles nous n'obtenons pas ce que nous demandons à l'univers. Alors, contrairement à ce que certains pensent, l'univers répond toujours à nos prières et nous donne toujours ce que nous souhaitons. Mais pour cela, il faut lui demander. Nous recevons ce que nous demandons et il n'existe aucune exception à cette règle. Ah, mais là, je crois que nous avons un premier appel, donc nous irons regarder juste après. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô, allô? Ah, je pense qu'il y a un petit problème. On va continuer sur le thème, apparemment. Alors, je vous disais, j'ai perdu la ligne et le fil, et nous recevons ce que nous demandons, et il n'existe aucune exception à cette règle. Dans la majorité des cas, nous croyons que nous n'obtenons pas ce que nous voulons ou ce que nous avons demandé à l'univers. Il y a 2 raisons pour cela. Tout d'abord, nous demandons 2 choses à l'univers inconsciemment. Et celui-ci ne peut pas nous accorder ces 2 souhaits. Par exemple, si l'on veut devenir prospère, mais que nous pensons constamment à notre mauvaise situation, à notre petit salaire, à nos nombreuses obligations financières, alors nous demandons la pauvreté dans un but plus intentionnel et donc plus puissant que pour la prospérité. Et il est impossible pour l'univers d'accorder les 2 souhaits. Il choisit donc ce qui a été manifesté avec plus de puissance, ce qui est logique. Donc si on n'arrête pas de ressasser, oui mais j'ai toujours cette facture et cette facture et cette facture, mais je demande univers s'il te plaît donne-moi des sous, mais j'ai toujours cette facture et je vais jamais m'en sortir. Qu'est-ce qui va sortir le plus de vos pensées? Eh oui, les factures, le loyer, le paiement. Et ceci, c'est la plus forte pensée que vous avez en tête. Et la pensée, univers, aide-moi, donne-moi prospérité sur mon chemin, il est beaucoup plus bas en vibration. Alors, si on échangeait le taux vibratoire et qu'on se disait, univers,
je te demande de m'accorder la prospérité sur mon chemin de vie. Et puis, tout ce qui est facture, tout ça, si on est au taux vibratoire de se dire prospérité, prospérité, accorde-moi la prospérité, elle va arriver. Mais si dans notre conscient, on se dit non, 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 il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais univers, s'il te plaît, accorde-moi la prospérité. Vous voyez? Vous comprenez la différence? Il y a un taux vibratoire qui n'est pas le même. Et le taux vibratoire où on est le plus conscient de penser, ce qui est logique parce que nous sommes des humains. Donc c'est logique qu'on se fasse du souci, qu'on s'inquiète pour nos finances, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Si on demande à l'univers de recevoir la prospérité, de nous accorder la prospérité, il faut que ce soit la prospérité qui soit au taux vibratoire beaucoup plus élevé. Donc, demandez, faites vos demandes à l'univers, mais inversez le taux vibratoire. Votre taux vibratoire, il doit aller vers ce que vous désirez le plus et ce qui vous angoisse, ce qui vous perturbe, mettez-le un petit peu en sourdine, mettez-le un petit peu de côté et laissez vibrer ce dont vous désirez quand vous faites votre demande à l'univers. Et vous verrez que votre demande va être accordée. Et oui, tout simplement, pour changer le taux vibratoire de votre demande par rapport à ce que vous pensez. Inconsciemment, on est des êtres humains, c'est tout à fait normal. C'est une réaction normale que l'on a. Donc, juste inverser votre taux vibratoire, même si vous devez faire votre demande à haute voix pour vous aider à faire votre demande à l'univers, pourquoi pas le faire à haute voix pour justement changer ce taux vibratoire et accorder à votre prospérité désirée, puisque c'est juste question d'un taux vibratoire, tout simplement, quand nous faisons notre demande à l'univers. Donc, je continue. La deuxième raison, la plus courante, est que nous ne clarifions pas suffisamment nos souhaits, donc l'énergie se disperse. Voici une façon simple de faire part de votre souhait à l'univers et de faire le nécessaire pour que votre souhait devienne réalité. Choisissez quelque chose que vous voulez accomplir dans votre vie. Vous devez vous croire vraiment capable de l'accomplir et sincèrement le vouloir. Si vous ne croyez que vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne souhaitez pas vraiment quelque chose, vous n'aurez pas la motivation nécessaire pour agir selon ce que votre cœur désire. Choisissez quelque chose de simple et agréable. Plus vous serez à l'aise avec cette méthode, plus vous pourrez réaliser des choses que vous ne pensiez impossibles. Prenez un morceau de papier et écrivez ce que vous voulez recevoir. Écrivez le plus de détails que vous pouvez. Vous pouvez même mettre une photo de ce que vous désirez si vous en avez une. Écrivez-le de la manière suivante. Je reçois, je deviens. Et non, je voudrais avoir ou je voudrais devenir. C'est vraiment je reçois ou je deviens, pas je voudrais. Maintenant, écrivez tout ce que vous pouvez et ce que vous voulez faire pour recevoir ce que vous voulez. La majorité des gens croient qu'il n'y a rien à faire ou continuent de penser à ce qu'ils ne savent pas faire. Vous pouvez toujours faire quelque chose. L'univers travaille. Peu importe combien cela vous paraît insignifiant, cela favorisera l'accord de votre souhait. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle voiture. Peut-être que la seule chose que vous pensez pouvoir faire est de mettre de côté 1 € ou 2 tous les jours. Sachez que c'est suffisant. Mais n'essayez pas de duper l'univers, c'est tout simplement impossible. Alors soyez honnête sur ce que vous pensez pouvoir faire pour que votre souhait devienne réalité. Puis,
Tous les jours, choisissez une heure où vous pouvez être au calme pendant à peu près une demi-heure pour lire vos notes tranquillement. Lisez à la fois ce que vous voulez et ce que vous faites pour que cela vienne à vous. Puis, fermez les yeux et visualisez-vous en train d'obtenir ce que vous voulez, heureux et reconnaissant, tout simplement. Ça fonctionne, je vous promets que ça fonctionne. Et continuez à faire ce que vous avez promis à l'univers. L'univers se chargera de faire le nécessaire pour ce que vous souhaitez devienne une réalité, tout simplement. Donc voilà, juste essayez de faire le petit exercice et puis redonnez-moi des nouvelles, hein, que cette méthode a bien fonctionné de votre côté. Et j'en suis plus que persuadée que ça va fonctionner. Il faut simplement changer votre taux vibratoire et le demander, déjà l'écrire et le demander de façon claire et nette. Vraiment, le demander avec votre cœur et le demander vraiment avec un autre ton vibratoire sans penser à tout ce qui, entre parenthèses, pourrait vous empêcher de l'obtenir. Parce que c'est en mettant des négations, c'est en mettant ce qui nous empêche de l'obtenir qu'on ne va pas y arriver. Parce qu'il ne pourra pas choisir entre les deux. Comme je vous ai expliqué, c'est juste mission impossible pour l'univers. Donc, vibrez ce que vous désirez, hein, mettez un vibralto plus haut, et puis vous verrez que vous allez l'obtenir. Tout simplement. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous avez choisi, hein, vous pouvez aller consulter le registre des consultants et des consultantes, hein, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, où là tous nos consultants sont décrits pour vous aider à choisir, tout simplement, avec leurs spécificités, avec leurs heures de connexion, et vous pouvez même prendre rendez-vous avec votre consultant ou votre consultante. Donc n'hésitez surtout pas. Puis pour les personnes qui sont malvoyantes, hein, n'hésitez pas non plus, hein, de 20h à 22h, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00, et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes qui sont connectés actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, je crois que nous avons quelqu'un. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bon, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va, oui, oui. Extra! Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'aimerais bien savoir mes énergies, si j'irai un peu mieux, parce que je suis souvent D'accord. fatiguée. Alors, on va regarder tout ça. Alors, je vais déjà faire en sorte que le jeu vous appartienne ici et maintenant, vu que j'ai tout le descriptif à ma possession. Donc, que tout le jeu vous appartienne, vous allez penser à votre question et me donner un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes fatigué. Effectivement, il y a une charge mentale actuellement. Oui, je suis toujours fatiguée, oui. Vous avez une charge mentale actuellement. C'est peut-être par rapport à des papiers, comme il faut dire, oui. Ouais, ça vous préoccupe. Oui, oui. Alors, le jeu dit gardez confiance. Pardon? Le jeu vous dit gardez confiance. Je dois garder confiance. Oui, D'accord. vous devez garder confiance, il y a un changement qui arrive pour vous.
Un changement, ça veut dire quoi, changement? Alors, je regarde, je continue le tirage. Un changement. Bon, on était dans vos énergies, hein? Oui. La question était vos énergies. Alors, un changement au niveau énergétique. Il y a la carte de la Renaissance qui sort et Mhm. la carte de l'abondance. Donc, ça veut dire qu'il Abondance. faut que vous gardiez confiance, vos énergies vont remonter. C'est qu'un passage. Mais ça dure déjà depuis longtemps. Que vous êtes comme ça à plat? Des, Alors, moi, au j'irai moins quand une même faire un année, contrôle deux parce ans. que vous êtes comme ça fatigué. Oui, je suis toujours fatiguée, oui. Est-ce que vous avez été faire un contrôle? Oui, j'ai été faire, mais non, ils disent toujours ça va. Vous avez... Parce que si vous êtes comme ça fatigué, ça peut venir d'un taux de fer qui est trop bas. D'accord. Alors, je dois retourner vendredi, alors je lui demanderai. Ben oui, parce que c'est pas normal que vous soyez comme ça fatigué depuis aussi longtemps. Mais soyez rassurés, de toute façon, vous allez consulter, on va trouver une solution parce que votre tirage dit bien qu'il y a le changement qui va opérer et que vos énergies vont remonter. Ah, bah, alors c'est bien. Et D'accord? puis, vous avez le temps, j'entends. Je dois attendre longtemps? Alors, l'espace-temps, pour que ça remonte, Oui, vous dites? oui, Alors, moi, je vous dis que c'est rapidement. rapidement, d'accord. L'espace-temps est difficile, hein. Vous savez que l'espace-temps, normalement, ça n'existe pas. C'est l'humain qui a posé l'espace-temps. Mais l'espace-temps n'existe pas. Donc, dans le jeu, comme le tirage me le disait, c'est assez rapidement. J'ai pas tiré 30 cartes, hein, j'en ai tiré 3. D'accord. D'accord? Oui, Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Je sais que vos énergies vont remonter. oui, ben, je suis contente si ça remonte. Oui, Et puis après, je pourrais avoir un message de l'au-delà. mais bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais prendre le jeu. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Voilà, j'ai bien mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Alors, stop, Une fois, stop, deux, stop, trois stop. et 4. Alors, les cartes sont là. Et ce que je vais faire pour vous encore ce soir, je vais prendre celui-là. Et là aussi, j'aurai besoin d'une fois le mot stop, quand vous le désirez. Alors, un stop. Merci. Et on ira voir tout à l'heure. Alors, hop, je remets vite les cartes en place, pas que j'en perde une au passage. Alors, le premier message qui vient à vous, bien sûr, comme c'est écrit un peu plus petit, j'ai besoin des deuxièmes yeux. Alors, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments.
Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Ça, c'est le premier message qui est sorti pour vous. Le deuxième message. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, j'en suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. Et j'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Deuxième message. Troisième message. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et le dernier petit message. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Donc, ce qu'on parle d'heures miroirs, c'est 11h11, 13h13, 22h22. Ça vous est déjà arrivé? Oui, souvent, oui. Alors, voyez, vous avez une belle connexion là. Et puis, le dernier message que je vous ai demandé de tirer est le suivant. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Alors, le dernier petit message, je voulais tirer de notre petit oracle de l'au-delà. La petite D'accord. boîte que vous pouvez trouver dans notre boutique. Donc, c'est le dernier petit message que je vous ai donné. Vient de ce petit oracle. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui rentre en contact avec vous? Oui, oui, oui. C'est bien, c'est bien. Extra. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Je sais pas, avec les fleurs, vous avez aussi quelque chose avec les fleurs, Mais bien sûr. des messages avec des fleurs, je sais plus. Oui, c'est juste, vous avez entièrement raison. Le message des fleurs, la magie des fleurs. La magie des fleurs. D'accord. Ouais, il est magnifique cet oracle. Vraiment magnifique. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Je vais les déposer les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Stop, stop. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous ce soir? Une magnifique plante. Ah, elle est splendide cette plante. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez tiré la magie de... Attendez, il faut que je me centre avec ma caméra, moi. Vous avez tiré la magie de l'iris. Ah, oui, c'est joli. C'est Puis magnifique. bleu, c'est ma couleur préférée. C'est vrai? Oui, Ah, elle est de toute beauté, cette carte. Elle est jolie comme tout. Alors, je vais aller vous chercher votre message à travers cette jolie plante, cette jolie fleur, pardon, plante. Non, c'est plus une fleur. Notre iris. C'est une fleur qui est aussi très éphémère, un peu l'iris. oui.
Alors, le message qui vous est donné ce soir, la spécialité magique de l'Iris, c'est l'alignement sur la vérité intérieure, la créativité, l'équilibre et calibrage énergétique, l'intuition et message divin, attraction de l'amour, purification et protection. Le temps est venu de vous ajuster et de voir aux détails les plus fins, comme la lumière pure et blanche du soleil qui brille à travers les gouttelettes d'eau pour assortir et équilibrer les rayons afin de leur donner l'aspect de l'arc-en-ciel, ou comme un diapason qui aide les instruments à trouver leur résonance idéale. Devenez conscient des énergies subtiles à l'œuvre, puis assortissez-les et équilibrez-les en un arrangement merveilleusement harmonieux. Il semble que la situation actuelle n'exige pas une révision importante, mais plutôt un ou plusieurs changements subtils. Ceci pourrait nécessiter un petit changement dans vos soins de santé ou vos habitudes alimentaires, un peu de rangement au milieu du désordre, le réaménagement de votre maison, un peu plus de sieste, 5 ou 10 minutes de méditation quotidienne ou des exercices de respiration profonde, plus de temps en nature sur une base régulière ou simplement l'adoption d'une perspective positive, portée vers l'amour de soi et agréable dans ses attentes. Bien que vous puissiez implorer un plus grand changement, soyez assuré que les petits changements au présent ne manquent jamais de provoquer de grands changements dans l'avenir. Pensez par exemple à l'effet de laisser tomber un petit caillou dans dans un lac calme, ou à l'effet d'un papillon qui agite ses ailes. Rappelez-vous également ce proverbe taoïste: un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Si vous vous interrogez au sujet de quelque chose auquel vous vous préparez, le message de cette carte pourrait être que vous avez effectué la majeure partie du travail, mais que vous devez encore vous occuper de subtilités, comme les détails auxquels s'attarder, les éventuels auxquels se préparer ou les fioritures à ajouter. Cette carte signifie également la guérison par l'énergie. Alors il pourrait être temps de recevoir un traitement alternatif de quelque sorte, tel que le Reiki, l'acupuncture, le Feng Shui ou la thérapie crâno-sacrale. En plus, vous pourriez recevoir le message qu'il est temps pour vous d'apprendre, de raffiner ou de pratiquer une modalité curative comme passe-temps ou avancement professionnel. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle quand vous faites la lecture. Est-ce que ce message vous parle? Oui, oui, c'est bien, oui, oui. Extra? Extra. Est-ce que ça vous a un petit peu aidé? Oui, mais j'espère, oui. Ah, ben j'en suis ravie. J'en suis ravie. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? J'espère. C'était surtout les énergies, oui. Alors, ben voilà, j'ai répondu, vos énergies vont remonter. Mais ce qu'on vous conseille, c'est quand même de refaire un petit contrôle au niveau sanguin, quand même. D'accord, oui. D'accord? Oui, alors je veux dire, oui, d'accord. Alors je vous remercie beaucoup, Cristal. Je Merci vous en beaucoup. prie. Je vous C'est en très prie. gentil. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci. Belle fin de soirée à vous. À vous aussi, merci beaucoup, Cristal. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer dans le thème dans lequel nous étions, hein. Ben non, on l'avait fini le thème. On va en ouvrir un autre de thème, peut-être.
Mais oui, on va aller chercher. Où est-ce que j'ai mis ça, moi, maintenant? Le petit test qui est fait pour vous ce soir. On va aller voir du côté des anges. Mais oui, nos anges, nos petits anges gardiens, nos anges protecteurs. On va vous proposer 3 anges, 3 magnifiques anges. Regardez-les bien, ressentez-les bien, et sur les 3, eh bien, choisissez-en un, celui qui vous parle le plus. Ressentez bien les images et choisissez votre petit ange. Je m'en vais vous indiquer quelle est la signification de chaque ange pour vous. Les anges affectent directement la nature spirituelle des relations humaines et nous offrent paix, sérénité et harmonie. Grâce à une connexion profonde avec eux, nous pouvons trouver du réconfort, de l'aide et de l'inspiration pour nous accepter, pardonner et nous réconcilier. Les anges, par leur énergie et leur lumière, nous fournissent l'amour et la protection dont nous avons besoin et nourrissent nos âmes pour nous donner la force dont nous avons besoin pour trouver notre pouvoir intérieur. Le premier ange, c'est l'ange de la confiance. Lorsque vous êtes victime de pensées négatives, destructrices et cyniques, ne prétendez pas que tout va bien, mais enlevez le bandeau qui vous aveugle de vos yeux et de votre cœur et commencez à croire en la vie et en vous-même. La confiance est un ingrédient clé du bonheur. Ne laissez pas le doute et la peur vous envahir. La confiance nous donne le courage d'aller de l'avant et de prendre des risques que nous pourrions pas prendre autrement. Au contraire, lorsque nous ne faisons pas confiance, nous choisissons toujours l'option la plus sûre et la moins exigeante, par peur de la souffrance et des erreurs. Faites confiance à l'ange de la confiance qui vous aidera à ouvrir votre cœur et votre esprit à la bonté de la vie et faites confiance à tout ce qu'il peut vous offrir. Ayez confiance en la puissance divine, faite de bonté et d'amour qui vous guide et qui vous protège. Ange numéro 2, ange de service. Si vous avez choisi cet ange, vous devez probablement comprendre à ce stade le véritable sens de l'apprentissage et de la connaissance, comment le fournir aux autres et la satisfaction qui découle de la réception. Si vous êtes au contraire une âme qui se met au service des autres, l'ange gardien vous offre énergie, contact et ressources pour que vous puissiez changer la vie des gens et ainsi rendre notre planète meilleure. Avec vos talents et votre bonne volonté, vous pouvez également améliorer votre place dans l'univers. Invoquez cet ange chaque fois que vous vous sentez fatigué ou impuissant. Il est à vos côtés pour vous aider à surmonter les difficultés. Et le troisième ange que vous avez, est-ce que vous l'avez choisi, ce troisième ange? L'ange de l'amour apporte un message clair à tous ceux qui ont choisi le troisième ange. L'amour est éternel et une fois qu'il entre dans notre cœur, il ne peut être perdu. Si vous souffrez de la perte de l'amour, d'un divorce, de tristesse, sachez qu'à chaque expérience amoureuse, l'âme s'élargit et se développe. C'était comme si l'amour lui avait été injecté. Lorsque nous perdons un proche, l'amour ne diminue pas. Il reste avec nous, devient une partie de nous et contribue à notre évolution spirituelle. Cet ange apporte du réconfort et vous offre la prise de conscience que l'amour peut affranchir les limites d'une vie et ne jamais mourir. Invoquez cet ange pour vous aider à vous débarrasser de la peur que l'amour soit limité. L'amour que vous portez en vous reste dans votre âme pour toujours. Namasté, quel très beau message. Ces 3 cartes vous ont-elles apporté? C'est magnifique,
C'est vraiment magnifique. En tout cas, ce qui est aussi magnifique, je trouve, c'est que, oui, je peux le dire, on puisse s'accorder une toute petite page de publicité et on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, ne l'oubliez pas. Mais surtout maintenant, regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, ils ou elles sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous avez choisi, et vous serez dans un petit cocooning avec votre consultant et votre consultante. Ou alors le chiffre 3 qui, lui, eh bien, sera votre ange gardien, votre protecteur. C'est lui qui choisira pour vous vers quel consultant ou consultante vous devez aller. Tout simplement. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter nos consultants et nos consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, chacun et chacune avec leur petite spécialité. Et pour mieux les connaître, ces spécialités, eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, tout simplement. On continue avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Ne prenez pas les choses personnellement. Ah, ça va plaire à quelques-unes puisque j'ai choisi une courte petite histoire de fées. Et oui, écoutez bien. Dans le royaume éthéré des fées, où les sages de magie tournaient dans l'air et où les rêves fleurissaient comme des fleurs délicates, vivait une fée nommée Misty. Elle possédait une compréhension profonde de la danse complexe entre la perception et la réalité, une connaissance qu'elle partageait avec ceux qui sont prêts à écouter. Misty était connue pour son comportement doux et ses conseils avisés. Elle croyait au pouvoir de l'empathie et de la compassion, reconnaissant que chaque être portait son propre système de croyances unique, façonnant la lentille à travers laquelle il regardait le monde. À chaque rencontre, Misty a souligné l'importance de ne pas prendre les choses personnellement, car elle savait que chaque action, parole ou pensée était une projection de la propre réalité de l'individu. Un jour fatidique, alors que Misty volait au milieu d'un pré de fleurs sauvages vibrantes, elle tomba sur une fée désemparée nommée Lily. Des larmes ont coulé sur les joues de Lily, et ses ailes ont baissé avec le poids de la tristesse. Misty s'est approchée d'elle avec un sourire chaleureux, sentant que Lily a été prise dans le piège de prendre les choses personnellement. Misty, Lily sanglote. Je ne comprends pas pourquoi il me traite ainsi. Je me sens blessée et rejetée. La voix de Misty, douce et apaisante, résonnait à travers le pré. Chère Lily, souviens-toi que chacun porte son propre système de croyances. Leurs actes et leurs paroles proviennent souvent de leurs propres peurs, insécurités et expériences passées. Ce n'est pas le reflet de votre valeur, mais plutôt une projection de leur propre réalité. Lily a levé les yeux, ses yeux cherchant à comprendre. Mais comment ne pas le prendre personnellement quand ça semble si personnel? Misty atterrit doucement à côté de Lily. Ses ailes scintillaient comme des gouttes de rosée argentée. La vérité, chère Lily,
est subjective. Chaque individu perçoit le monde à travers son objectif unique, coloré par ses propres expériences et croyances. Ce qui pourrait être vrai pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. En comprenant cela, vous pouvez trouver la libération et la compassion. Lily réfléchit aux paroles de Misty. Ses larmes se calment lentement. Elle a commencé à réaliser qu'elle avait intériorisé les croyances et les jugements des autres, leur permettant de définir son propre sentiment d'estime de soi. Elle a vu l'importance d'embrasser sa propre vérité et de libérer le besoin de validation externe. Avec les conseils de Misty, Lily s'est lancée dans un voyage de découverte de soi et d'acceptation de soi. Elle a appris à observer les actes et les paroles des autres sans y attacher une signification personnelle. Elle les voyait plutôt comme des occasions de comprendre les complexités de la perception humaine et de favoriser l'empathie. La parole des enseignements de Misty s'est répandue à travers le royaume, atteignant les fées, les animaux et même les créatures mystiques. Il cherchait sa sagesse et ses conseils, désirait d'adopter une perspective plus éclairée. Misty a souligné qu'en reconnaissant la nature subjective de la vérité, on pouvait favoriser l'unité, la tolérance et la compréhension entre tous les êtres. Avec le temps, les 12 enseignements de Misty transformèrent le royaume des fées. Les fées et les créatures ont commencé à reconnaître le pouvoir de libérer les attaches personnelles et d'embrasser la diversité des perspectives. Ils ont célébré la richesse qui venait de différents systèmes de croyances, réalisant que l'unité n'était pas dans la conformité, mais dans l'acceptation de la vérité de chaque individu. Et donc, Misty, la fée qui a insisté sur l'importance de ne pas prendre les choses personnellement, a continué à partager sa sagesse et sa lumière. Elle a inspiré les autres à naviguer dans la complexité de la perception, leur rappelant que le monde était une tapisserie tissée à partir des fils des vérités individuelles. Ensemble, ils coexistaient en harmonie, chérissant la belle mosaïque de perspectives qui dansait dans leur royaume. Voilà. Très beau texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir et j'espère que ça a fait plaisir à quelques-uns et quelques-unes parce que c'est vrai que le monde des fées, des gnomes, des elfes, des élémentaux, des trolls est mon monde à moi et c'est vrai que ces petits êtres-là, ils sont là pour nous guider. Quand vous allez vous promener en forêt, hein, n'hésitez pas à leur demander de vous guider sur votre chemin de vie, de vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ils sont là, ils vous perçoivent, ils vous écoutent. N'allez jamais en forêt les poches vides. Si vous avez par exemple des noyaux d'abricots, des noyaux de cerises, eh bien, mettez-en quelques-uns dans vos poches quand vous allez vous promener dans la forêt. Et déposez-les de temps en temps sur vos pas, déposez un petit noyau et vous verrez, vous allez recevoir des messages de nos amis les élémentaux. J'en suis plus que persuadée. C'est très simple, hein? C'est très simple d'entrer en connexion avec Gaïa, notre terre-mère, hein? C'est très très simple. Il suffit quand on rentre dans une forêt, c'est de communier avec la forêt, de communier avec la nature, de fermer nos petites oreilles, nos petits ouïs là qui travaillent trop dans notre petit cerveau. On ferme tout, on oublie tout, le natel, le portable, tout ça, tout est fermé. On oublie tout. Vous pouvez avoir votre natel sur vous, bien sûr, pour prendre des photos,
pour profiter de votre lieu de promenade, de balade, mais s'il vous plaît, mettez-le sous silence. Et profitez de votre balade. Profitez de vous imprégner du lieu où vous vous promenez. Ressentez, ah oui, il y a une forte odeur, une odeur que je connais, c'est l'odeur du pain, P-I-N, hein, pas du pain que l'on mange au petit déjeuner. Je connais cette odeur. Ouh, pas bien loin, là, il doit y avoir du muguet. J'en remplis mes narines. Et encore plus loin. Ah, y aurait-il pas des champignons quelque part par là? J'ai une bonne odeur de champignons. Laissez-vous guider tout simplement. Et oui, quand on va se promener dans nos forêts, il faut fermer la porte. Fermer la porte de tout ce qui nous encombre dans nos journées, dans notre quotidien, pour se laisser imprégner du lieu dans lequel on va se balader. Vraiment, c'est comme ça que l'on relâche, c'est comme ça que l'on arrive à prendre contact avec notre terre-mère. Et je suis persuadée que, en vous laissant imprégner par votre lieu de balade, eh bien, on va vous offrir plein de cadeaux. J'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Quelle est la signification spirituelle des araignées et que faire si vous en voyez régulièrement? Les araignées peuvent apparaître chez vous ou dans vos rêves, symbolisant l'équilibre, la curiosité et la croissance personnelle. Bien qu'elles puissent susciter la peur, elles portent en réalité des messages positifs. Les araignées représentent la curiosité, l'émerveillement et la croissance, selon Nancy Mello, communicatrice animale, médium, psychique et clairvoyante. Maggie Wilson, coach en symbolisme animalier, souligne que les araignées symbolisent la créativité dans le tissage du destin et nous apprennent à maintenir l'équilibre entre le passé et le futur, le physique et le spirituel. Si vous voyez souvent des araignées dans votre vie quotidienne ou si vous en rêvez, cela peut être un signe qu'elles ont un message profond et personnel pour vous. Bien que beaucoup d'entre nous ressentent de la peur face à ces créatures à 8 pattes, elles apparaissent souvent avec un message à transmettre. Voir une araignée dans votre maison peut être effrayant, dans le meilleur des cas, voire carrément terrifiant s'il s'agit d'une araignée venimeuse, bien sûr. Cependant, si les araignées se manifestent régulièrement dans votre vie et si vous en rêvez, il est important de prendre un moment pour considérer la présence de l'araignée comme un oracle porteur d'un message potentiellement profond et personnel pertinent pour votre vie. Les mots-clés associés aux araignées, c'est l'équilibre, la créativité, la curiosité, la croissance, la patience, la renaissance, la connaissance de soi, l'autosuffisance. 7 significations spirituelles associées à l'araignée. En un, la créativité. Lorsque nous faisons preuve de créativité, nous nous ouvrons à d'incroyables possibilités qui s'offrent à nous. L'araignée, en créant constamment de nouvelles toiles, est associée au symbole lunaire de la croissance et du déclin, ce qui nous apprend que la créativité peut être infinie. 2. La vie est cyclique. L'araignée est un rappel que tout dans la vie suit un cycle et que les notions de commencement et de fin peuvent parfois être floues. Mello explique que l'araignée peut représenter notre propre cycle de vie et tout est interconnecté, où il n'y a pas de fin réelle seulement lorsque l'araignée décide que cela est le cas.
3. La croissance personnelle. Les araignées sont souvent associées aux toiles qu'elles tissent, ce qui est également lié au message qu'elles véhiculent. Comme l'indique, les araignées tissent une toile et de la même manière, notre vie peut être symbolisée comme une toile en constante expansion et croissance. L'araignée est liée à la mort et à la renaissance, selon Wilson. Par exemple, certaines araignées femelles tuent leur partenaire mâle après l'accouplement. La connaissance de soi. Les araignées sont sages et peuvent transmettre un message de prise de conscience. Elles peuvent nous montrer que notre conscience de soi se développe, que ce soit une prise de conscience interne, externe ou les deux. L'autosuffisance. Les araignées sont des créatures incroyables et ingénieuses qui sont capables de construire leur propre maison et de capturer leur proie grâce à leur toile. Armand Luber explique que l'araignée possède tout ce dont elle a besoin pour tisser sa belle toile, ce qui indique qu'elle crée son propre univers en utilisant ses ressources internes. Interconnexion universelle. Les araignées symbolisent également l'idée selon laquelle tout est interconnecté. Comme le mentionne Mello, les araignées représentent cette interconnexion au sein d'une réalité plus vaste créée par leur toile. Les personnes pensent parfois être prises dans une toile, mais selon elles, cela signifie que nous sommes parfois pris dans des émotions et des relations qui ne nous servent pas, ce qui contribue à notre croissance. Que faire si vous continuez à les voir? À voir souvent des araignées. Dans les groupes spirituels, on croit que lorsque des créatures ou des animaux spécifiques se manifestent de manière inexplicable dans nos vies, cela peut être interprété comme une forme de communication et de transmission de messages. Par exemple, l'apparition fréquente d'une araignée peut indiquer que nous devons faire preuve de patience et d'observation. Mélo conseille d'observer attentivement la patience dont fait preuve une araignée dans tout ce qu'elle entreprend. Cela peut nous inciter à réfléchir à notre propre patience ou à identifier des tâches inachevées que nous devrions terminer. Un autre message que l'araignée peut vouloir partager avec vous est de vous permettre de vous connecter avec le côté dont vous vous cachez et que vous ne voulez normalement pas reconnaître. Comme le suggère Wilson, il est temps d'explorer les aspects sombres de notre être, sans craindre de plonger dans l'ombre et explorer les recoins où quelque chose pourrait être caché. Se connecter à notre côté obscur peut également stimuler notre créativité et nous permettre d'être plus authentiques. Par conséquent, Wilson suggère de créer à partir de notre côté obscur et de partager nos créations avec le monde. Quelle est la symbolisation des araignées dans les rêves? Dans nos rêves, les rêves offrent l'occasion de se connecter avec notre subconscient et de recevoir des messages. Lorsque nous sommes réceptifs et attentifs, les rêves peuvent nous fournir des indices et des informations importantes sur ce qui se passe dans notre monde intérieur. Les couleurs, les émotions et les symboles jouent un rôle essentiel dans le décryptage des rêves et la compréhension des interprétations possibles. Wilson suggère de prêter attention à nos sentiments pendant le rêve, aux actions de l'araignée et à notre réaction envers elle. Le symbolisme des araignées dans les rêves peut transmettre des messages sur les changements que nous devrions peut-être apporter dans notre vie éveillée. Bien que, selon Wilson, les rêves d'araignées soient généralement un présage de chance, elle explique que cela peut signifier que nos souhaits ou nos rêves vont se réaliser. Rêver d'araignée symbolise que nous devons nous libérer de quelque chose. Mello ajoute que lorsque l'araignée apparaît dans nos rêves, cela indique que nous sommes en train de grandir, mais que nous pouvons avoir du mal à laisser partir une personne ou une émotion, ou que nous avons terminé quelque chose mais que nous ne sommes peut-être pas prêts à l'accepter.
Si nous rêvons de toiles d'araignée, il est important de réfléchir au message que l'araignée essaye de transmettre. Armand Limbert explique que si nous rêvons souvent d'une araignée dans une toile ou simplement de la toile elle-même, nous devons nous demander où nous nous sentons bloqués dans notre vie. La toile symbolise l'équilibre et les araignées jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique. Rêver d'une toile d'araignée peut indiquer un besoin d'équilibre dans notre vie personnelle, comme l'équilibre entre travail et vie personnelle, ou un besoin intérieur d'équilibre et de se reconnecter avec la nature, tout simplement. Donc, j'espère que cette signification vous a apporté quelque chose. Quant à ma part, elle m'a apporté beaucoup. Voilà pourquoi est-ce que l'on rêve peut-être d'araignée. Vous avez cette fois cette signification de l'araignée au niveau de vos rêves et au niveau de votre ouverture à la spiritualité. Alors, ce que je voulais aussi voir avec vous ce soir, eh bien, on va le faire très simplement puisque je vous ai apporté, eh bien oui, le petit jeu de l'enveloppe qui est bien présent. Alors, je vais réexpliquer ce petit jeu de l'enveloppe, tout simplement. Ce petit jeu de l'enveloppe, on va le faire ensemble. Alors, on va d'abord s'imaginer qu'on a nos pieds qui s'enracinent profondément dans la terre. On va prendre un ou deux, inspire et expire. Et là, vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Laissez, accepter venir ce qui vient à vous. Alors, chez certaines personnes, ça pourra venir soit par une odeur, chez d'autres personnes peut-être par un son, ou chez d'autres personnes simplement par un flash, une vision. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir? Centrez-vous bien, acceptez de recevoir le message que l'on a envie de vous retransmettre à travers cette enveloppe ce soir. Je vous laisse encore 2 petites secondes l'enveloppe. Centrez-vous bien. Quel est votre ressenti? Alors moi, je m'en vais vous sortir l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Et vous allez voir si votre ressenti était correct ou incorrect par rapport à votre ressenti. À la fin de la journée, accroche-toi à une pensée heureuse et emmène-la dormir avec toi. Est-ce que vous avez ressenti de la chaleur, par exemple? Parce que le rouge peut être aussi porteur de chaleur. Si vous avez ressenti de la chaleur, c'est juste. Si vous avez vu les couleurs, des couleurs vives, c'est juste aussi. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous retransmettre ce soir à travers ce petit jeu de l'enveloppe. J'espère que vous avez eu un bon ressenti de votre côté. Et sachez que ce petit jeu de l'enveloppe, vous pouvez très bien le faire aussi chez vous, en famille. Peut-être un soir de pluie, où c'est que vous vous retrouvez en famille ou avec des copains, des copines. Un soir de pluie, eh bien, vous allez peut-être prendre dans un journal quelconque, allez vite découper 3-4 petites images. Vous allez à la recherche d'une enveloppe. Vous prenez un copain ou une copine qui va choisir une des petites découpes que vous avez fait et l'enfermer à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis, les autres qui restent, eh bien, vous allez vous transmettre l'enveloppe entre vous. Vous allez pouvoir la prendre entre vos mains, avoir un ressenti au toucher aussi peut-être. Peut-être qu'en touchant l'enveloppe, vous allez peut-être avoir plus de perception en ayant l'enveloppe entre vos mains.
Donc, vous allez pouvoir faire ce petit jeu entre vous, en famille, en société, entre copains. C'est un petit jeu qui va pouvoir vous aider justement à ouvrir votre troisième œil, tout simplement. Donc, c'est un petit jeu qui est très, très, très facile à faire. Et voilà, et on peut le faire pour s'amuser en famille ou en société, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien faire ce petit jeu avec vous. J'aime bien aussi vous rappeler, et j'espère que vous le savez, que vous avez toujours à disposition un mur Facebook. Il est toujours présent, notre mur Facebook, hein, où là, eh bien, vous pouvez nous laisser des messages. Et oui, si vous, de votre côté, vous avez quelques, comme on met en parenthèse, hein, je mets toujours en parenthèse, des remèdes de grand-mère, comme on les appelle si bien, des petits rituels que vous faites aussi chez vous, que vous pratiquez chez vous et qui vous ont peut-être apporté quelque chose, qui vous ont aidé, ou bien même une phrase que vous vous répétez pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, une simple petite phrase, un mot lu quelque part que vous aimeriez échanger avec nos téléspectateurs et avec nos téléspectatrices, hein, eh bien, n'hésitez surtout pas. Vous avez à disposition ce mur Facebook. Donc, mettez vos commentaires, mettez vos petits rituels et nous, on fera un grand plaisir de le retransmettre pour vous, pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes à avancer sur leur chemin, ne serait-ce qu'une simple petite phrase, un petit verset. Je sais pas, moi, vous lisez peut-être, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Jacques Salomé, hein, qui est un écrivain spirituel assez connu et qui a des phrases qui sont porteuses et moteurs pour avancer sur ce chemin de vie. Donc s'il y a peut-être une phrase qui vous a aidé, vous, personnellement, à avancer sur votre chemin de vie ou à vous ouvrir à votre spiritualité, mais échangez avec nous et nous, on se fera un grand plaisir d'échanger pour vous avec les téléspectateurs et avec les téléspectatrices, hein. Il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez surtout pas à échanger. C'est avec grand plaisir. Ça ne doit pas seulement venir dans un sens, hein. Si vous aussi, vous avez ce genre de petites choses, eh bien, profitez aussi d'échanger. Comme ça, on peut aussi apporter entre vous et nous peut-être une petite ouverture chez nos téléspectateurs et chez nos téléspectatrices. Et si nos téléspectateurs et nos téléspectatrices se disent, eh bien oui, ça a aidé un téléspectateur ou une téléspectatrice, eh bien, peut-être que ça va pouvoir m'aider moi aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager. Partagez. On se fera grand plaisir de le repartager pour vous en votre nom, ou peut-être vous mentionner qu'il faut simplement le partager sans mentionner votre nom. Eh bien, on le partagera simplement. On dira, ben voilà, grâce à ce petit rite, à cette petite astuce ou à cette petite phrase, eh bien, une personne a réussi à avancer sur son chemin de vie, a mis de la lumière sur son chemin de vie, mais on ne citera pas votre nom. Et si vous le désirez, eh bien oui, on dira à la place de Madame Dupont qui nous a gentiment partagé que elle, eh bien, par exemple, hein, avant d'aller au lit, elle met sur sa table de nuit un citron coupé en quatre avec du sel au milieu. Et oui, et ça, vous pouvez le faire, hein. C'est véridique. Pour vous aider à vous endormir, eh bien, prenez un citron que vous allez simplement couper en quatre, qui ait bien 4 jolies tranches, et juste au milieu des 4 tranches, vous déposez une poignée de sel et vous laissez ça sur votre table de nuit. Pour ma part, eh bien, je me rends compte que on arrive gentiment, mais sûrement à la fin de notre soirée. Je n'oublie pas de vous signaler que vous allez pouvoir retrouver notre chère Stella, et oui, en connexion
le vendredi matin, pardon, j'allais dire des bêtises, le vendredi matin de 8 heures à 10 heures. Donc, vendredi matin de 8 heures à 10 heures, Stella est connectée. Donc, n'hésitez surtout pas à, à, à profiter de cette connexion avec Stella, hein, le vendredi matin de 8 à 10. Pour ma part, eh bien, je tiens toujours à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité et surtout à vous dire que je serai connectée demain soir, comme vous le voyez, au code PIN 222 et je me réjouis tout plein. Donc vous allez pouvoir me retrouver au bas de votre écran en vert ou en jaune, tout dépend les moments, mais je serai au bas de votre écran au code PIN 222 pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie en étant à l'arrière cette fois-ci. Donc pour ma part, je me permets de vous aider à partir dans les bras de Morphée avec le xylophone des fées. Alors détendez-vous, acceptez et je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves.